Dans l'épisode précédent, le besoin d'aventure nous a amenés jusqu'en Espagne, sur un lac loin de tout. Au bout de 15 km de piste, on découvrait ce paysage féerique. Le vent était de la partie et la semaine était dantesque. Il était temps de reprendre la route. Le désert a été une expérience réellement magique. Nous en sommes ressortis grandis avec une vision du voyage beaucoup plus sauvage. Notre projet avait évolué et nous étions déjà impatients de le finir pour en préparer un autre à notre nouvelle image. Bon voilà, on a dû bouger, les 35 degrés étaient supportables tant que le vent était de la partie, mais une fois que c'est tombé c'était réellement invivable. En plus on était au milieu d'un désert donc ça chauffait énormément. D'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo de ce trip en Espagne, je t'invite réellement à aller la voir parce que c'est vraiment le plus bel endroit qu'on ait eu à voir et à découvrir durant notre périple. C'était vraiment magique. On a dû repartir, donc on a traversé les Pyrénées pour se rendre sur la côte méditerranéenne, donc on est passé par Leucate, etc. On est remonté gentiment ensuite à la Camargue parce que il y avait énormément de touristes. C'est vrai que c'est la haute saison, en plus avec les conditions actuelles, le Covid, les gens partent en France essentiellement, donc c'est vrai que ça rajoute énormément de monde. On a dû prendre une décision assez difficile, c'était soit on délaissait la côte méditerranéenne ou soit on restait là, mais bon ça allait être compliqué à vivre. En plus on se sentait pas forcément à notre place ici, des spots qui sont très difficiles d'accès, souvent des barrières, des difficultés aussi à trouver des spots un peu sauvages. Donc on a pris la décision de monter un petit peu dans les Alpes et de qualité sur des lacs. On prendra peut-être le temps de revenir explorer cette côte méditerranéenne hors saison quand il fera un peu moins chaud et qu'il y aura un peu moins de touristes. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Maintenant on est au lac de Serponçon qui se trouve je crois dans les Alpes de Haute-Provence. En tout cas le lieu semble réellement magique, on a trouvé un spot sans problème, un spot super sauvage, ça fait vraiment plaisir et puis on va pas tarder à aller kiter. Voilà, chose promise, chose due. Aujourd'hui, il est temps de te présenter tout le matos qu'on emmène avec nous en van pour pouvoir rider dans toutes les conditions, enfin pratiquement. J'espère que ça va t'intéresser parce que tu verras, on embarque un tas de matos. Et là, récemment, on a acheté un tout nouveau truc. C'est une folie. Franchement, c'est une folie ce truc. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te parle de ça, je te le présente vaguement parce qu'il faut quand même que ça fasse du contenu dans la prochaine. C'est exceptionnel ce truc, exceptionnel. Bon, on va tout de suite commencer par le commencement, c'est-à-dire... Donc ça, hop, comme tu peux le voir, c'est un surf. Je vais essayer de te le présenter. Franchement, il est vraiment cool, vraiment cool, même si au final on n'a pas énormément surfé parce que on s'est réellement concentré sur le kitesurf. D'ailleurs, le kitesurf, on y vient, on commence par nos harnais. Voilà, on a deux harnais qui sont de bonne facture, on va dire. Celui de Dounia est mieux, honnêtement. Je vais pas vous mentir, c'est un Mystique qui est clairement mieux que le Dakain. C'est vrai que je lui emprunte encore quand même assez souvent. Ensuite, forcément, les petits casques, des petits chaussons. Voilà, comme ça, on a chacun les nôtres. Ensuite, on a chacun une caisse comme ça avec tout notre matos néoprène. Petite combinaison shorty. Une combinaison 5-4 pour les conditions un petit peu difficiles. Les petits chaussons. Un gilet d'impact. Et enfin, une petite cagoule Mystique. Pour ce qui est de ma caisse, alors, une combi 4-3, un gilet de flottabilité, une combi 5-4 pour les conditions un petit peu compliquées, des gants, voilà, en 5 mm. 5 mm
Oui, 5 mm. Ça c'est vraiment pour quand il fait extrêmement froid. Pareil, une petite cagoule. Et puis bah, j'ai les gants à Dounia, voilà. Pour rester sur le kite, on va passer ensuite aux ailes de kite. Et là on en a pas mal pour pouvoir rider à peu près dans toutes les conditions de vent. On a donc une grosse Norse Rebelle en 12 mètres. Donc 12 mètres, c'est la plus grosse qu'on ait. Ensuite, Norse Rebelle 10 mètres. Ensuite, Norse Evo 9 mètres. Et ensuite, on a une Norse Rebelle 6 mètres. Voilà, pour les plus grosses conditions. Toutes ces ailes, ça va nous permettre de pouvoir rider dans pas mal de conditions différentes et de voir un peu de tout. On a un quiver, ce qu'on appelle un quiver, c'est donc toutes les ailes en commun en fait. Donc déjà, ça nous a coûté quand même un petit peu moins cher à l'achat. Donc c'est plutôt pas trop mal. La planche de kite, c'est une RSC Supreme Pro, qui est une planche de freeride en gros. Donc tu peux faire pas mal de choses avec. Elle fait 135 cm par 40 et demi de large. Donc c'est pas beaucoup, honnêtement. Pour débuter au départ, c'est un peu chaud, t'as vite tendance à couler. Mais après, une fois que tu t'y es fait, c'est super pour la progression quoi. Alors pour l'instant, je t'ai beaucoup parlé de sport d'eau, mais on a aussi pris des skates et des surf skates pour pouvoir faire un petit peu de skatepark, etc., de pump track, comme tu as pu le voir dans différentes vidéos précédentes. Donc je vais te les présenter tout de suite. On commence par ce skate là, donc ça c'est le skate de Dounia. Elle en a fait d'ailleurs une vidéo unboxing, donc où elle a monté sa planche elle-même, etc. Ensuite, ça c'est ma planche. C'est une jarre que j'ai utilisée dans la vidéo justement où je reprenais le skate 7 ans après avoir arrêté. Donc franchement au top du top cette planche. Ensuite on passe du côté des surf skates et là c'est encore pareil, on a chacun le nôtre. Donc moi c'est une Yo Amatrian qui nous sert voilà, plus pour se déplacer. J'adore la prendre pour par exemple quand j'ai un peu de marche à faire et que j'ai pas vraiment envie de marcher, je prends ça. Franchement c'est ultra agréable. Dans la vidéo du pump track justement c'était vraiment super cool de faire du pump track avec ça. Et ensuite celle de Dounia, voilà, qui est un petit peu plus large. C'est plus une board pour cruiser mais retransmettre des mouvements du surf en fait. Là où c'est super bien ces boards, c'est que le truc avant en fait bouge de cette manière. Et le truc arrière est surélevé avec une petite cale là qu'on voit, on la voit bien. On a des sensations vraiment super cool, vraiment comme si on surfait. Là c'est deux modèles bien différents, chacun prend sa planche. Moi je voulais un truc un peu plus sportif, donc ma planche elle est un peu moins large, un peu plus courte, avec des roues amenées à glisser. Et puis Dounia elle c'est plus pour voilà, cruiser. Bon allez, je te fais pas attendre plus longtemps, je te présente enfin ce mode de ride, ce nouveau mode de ride. Enfin vraiment c'est un truc avec lequel je pense que je vais y passer des heures parce que j'adore ça, honnêtement. Yep. Voilà exactement ce que c'est. Ça s'appelle un foil. Alors, il y en a certains d'entre vous, je pense, qui connaissent déjà ça, mais pour les skateurs, etc., qui nous suivent, c'est clairement possible que vous ne connaissiez pas, parce que, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je connaissais encore pas du tout ça, et surtout, je m'imaginais pas commencer un jour ce mode de ride parce que c'était je sais pas, ça me semblait vraiment inaccessible. Et là 2 mois après avoir commencé le kite, au final je me suis dit bon pourquoi pas. Et honnêtement je suis déjà amoureux des sensations. Je vous parle de ça dans une prochaine vidéo parce que il y a vraiment énormément de choses à dire là-dessus. Alors maintenant, n'hésite pas à mettre en commentaire, je serais trop curieux de savoir si tu connaissais le foil et si ça te chauffe que je fasse une vidéo là-dessus et qu'on teste ça un petit peu ensemble, que je te donne mes premiers ressentis parce que franchement je vais pas te le cacher, j'ai déjà essayé une fois ou deux d'ailleurs, mais c'était quand même pas ça. Donc je pourrais te faire une présentation de ce nouveau mode de ride et ce serait trop plaisant en fait, je serais vraiment avec plaisir de faire ça.
Avant de terminer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés en participant à la cagnotte solidaire qu'on a faite à la suite de la casse de notre GH4. Le GH4, c'était notre caméra de cœur, notre caméra qui nous a servi pendant plus d'1 an. Et elle a cassé en plein tournage, en fait je l'ai fait tomber en plein tournage. Donc on avait fait cette cagnotte, vous avez été nombreux à participer et grâce à vous on a pu acheter le GH5, donc l'évolution de cette caméra. Vraiment merci à tous, ça nous a fait énormément chaud au cœur votre participation et votre aide. Tous les noms des participants seront en fin de vidéo. Et encore une fois merci 1000 fois parce que on était vraiment en galère, ça nous a bloqué pendant 3 semaines en gros. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. So I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up.